بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Par l'occasion, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir avec moi Dr Boualem Tourli, qui est enseignant à l'université Abdelrahman Mira. Bidjayel est là, attentif à vos questions pour vous y répondre. Docteur Tourli, nous sommes le mois sacré et beaucoup de questions concernant le jeûne et les choses les actes qui annulent ce jeûne, les choses qui sont permis à faire pendant ce mois. Et vous proposez de parler encore un peu d'autres détails. On en a parlé la semaine passée, mais vous proposez qu'on en parle encore. Il y a d'autres détails concernant les choses, les actes qui annulent le jeûne, docteur. الله يبارك فيك يا متر ميغاري تقبل الله الصيام والقيام وسائر صالح الأعمال. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Concernant les choses ou les actes qui annulent le jeûne du jeûneur pendant le mois de Ramadan, on en a parlé pendant l'émission précédente à peu près de la quasi-totalité, si vous voulez. On a oublié seulement d'évoquer une chose ou un acte qui n'était pas connu chez nos anciens jurisconsultes, mais les jurisconsultes de cette ère, de cette époque-là, l'ont bien étudié concernant la cigarette et la chic. Et avec unanimité, consensus si vous voulez, les avis sont convergés vers la considération de la prise de cigarette ou de la chic, etc., fumer une cigarette comme étant un acte qui annule le jeûne. Et si ça annule le jeûne, dans notre école juridique malikite, ça veut dire que ce jeûneur-là, qui a transgressé la sacralité du mois de Ramadan, est appelé à rembourser, à compenser cette journée-là après Ramadan et puis à rajouter bien sûr une kafara. Même si il y en a qui parlent que peut-être comment que la fumée peut être une chose qui annule le jeûne, mais les jurisconsultes ont considéré les substances qu'il y ait dans la cigarette ou dans la chic, lorsque elles sont absorbées par le corps, elles sont absorbées même par voie orale, c'est-à-dire elles rentrent au tube digestif. Il y a des substances qui se transforment ainsi et qui, c'est-à-dire stagnent, soit dans c'est-à-dire la gorge, soit au niveau de la poitrine, soit au niveau de l'estomac, et directement, bien sûr, cela mène à dire que c'est des choses qui annulent le jeûne du jeûneur. L'autre chose qu'on n'a pas assez détaillée... Une précision, oui. Ça c'est connu à l'unanimité voilà, des savants, mais quelqu'un qui n'est pas une référence en la matière, voilà, qui n'a pas la compétence, qui a créé à partir d'une chaîne cette polémique, voilà. C'est tout. Alors, avec unanimité, il y a ce consensus des jurisconsultes de toutes les écoles sunnites qui considèrent que la cigarette et la chic annulent le jeûne. L'autre chose qu'on n'a pas assez détaillé aussi pendant l'émission précédente, c'est la prise des médicaments par voie vaginale ou par voie anale, comme les suppositoires, des gels, des substances, surtout, c'est-à-dire concernant peut-être ceux qui ont la maladie des hémorroïdes, ou peut-être une femme qui se rend chez un gynécologue et c'est-à-dire il y a une intrusion de n'importe quelle substance par voie vaginale ou autre, là aussi ça annule le jeûne. Et puis si ça annule le jeûne, ça veut dire que, c'est-à-dire cette prise de médicaments rend celui qui l'a pris en statut d'un malade. Et lorsqu'il est malade, il sera dispensé bien sûr de jeûner.
Ce qui n'annule pas, c'est-à-dire en parlant de la médecine, ce qui n'annule pas le jeûne du jeûneur, c'est l'extraction d'une dent. La prise de cette substance d'anesthésie, bien sûr anesthésie locale, hein, je parle d'une anesthésie locale. Aussi, ça n'annule pas ou ça ne rend pas le jeûne. Et aussi, le hijama, parmi les choses qui ne sont pas considérées comme étant des actes qui annulent le jeûne dans la jurisprudence malikite, c'est le hijama, c'est-à-dire l'extraction du sang à partir du corps. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un hadith que l'imam Malik a rapporté concernant cette hijama, lorsque le prophète alayhi wa sallam a vu quelqu'un qui a fait le hijama, il était, c'est-à-dire il observait le jeûne, il lui a dit ou il lui a ordonné de rompre son jeûne. L'imam Malik l'a considéré comme étant un conseil, non pas une ordonnation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en étant un conseil pour ne pas nuire à sa santé. Peut-être qu'il a trop signé, qu'il a beaucoup perdu, c'est-à-dire il a perdu beaucoup de sang, et peut-être ça va nuire, voilà, et peut-être qu'il avait besoin de manger ou de boire, etc., pour compenser ce manque, pour récupérer. Alors s'il s'agit d'une petite quantité comme ça de sang pour faire des analyses, etc., ça n'a pas d'effet sur le jeûne. Mais ça, si ça concerne, c'est-à-dire je sais pas, un quart de litre ou un demi-litre pour le don de sang, don de sang, là, bien sûr, les médecins sont dans l'obligation d'ordonner ce donneur de sang-là à manger, à boire. C'est un avis médical. C'est un avis médical et ça rentre dans ce qui est convenable à sa santé. On rappelle toujours cette règle. Et pour les injections, on en a parlé, qu'elles soient intraveineuses ou musculaires, etc. Et il faut que ça ne soit pas nutritive, c'est-à-dire Mouradhiya, ou que ça soit pas aussi des vitamines qui fortifient, des fortifiants, voilà, qui donnent, c'est-à-dire une certaine force pour affronter, c'est-à-dire ces charges, etc. Si ça concerne ces deux choses-là, là, le jeûne est rompu. Mais si ça concerne les antibiotiques, etc., les autres injections, même que ça soit intraveineuse, c'est-à-dire que ça soit dans la veine, si elle n'est pas nutritive, si elle n'est pas fortifiante, ça ne rompt pas le jeûne. Wallahu a'lam. D'accord, on en a parlé, l'expiation, on n'a pas besoin on peut y revenir un petit peu, revoir quelques détails, peut-être que nous n'avons pas été très clairs là-dessus. Déjà, l'expiation, le kafara, pour la transgression de la sacralité du mois de Ramadan. Notre école juridique malikite considère que toute fraction pendant le mois de Ramadan, avec intention bien sûr de casser ou de briser la sacralité du mois, implique, voilà, une non justifiée, implique directement à une kafara. C'est-à-dire, à chaque journée rompue pendant le mois de Ramadan, il y a une kafara. Les autres écoles juridiques, hors l'école malikite, considèrent une kafara seulement pour tout le mois. Mais sinon, dans notre école juridique malikite, il y a cette difficulté-là concernant la kafara pour chaque journée rompue sans qu'il y ait raison valable, voilà. Que ça soit avec un acte charnel conjugal, que ça soit avec le manger, c'est-à-dire le fait de boire, etc., ou de même prendre une cigarette. Il y a toujours, ça implique toujours à faire une kafara. Mais il y a une autre facilité concernant le choix, l'alternative qu'il y a dans cette kafara. Comment la faire?
dans notre école juridique malikite, on est devant trois, c'est-à-dire trois choix. Affranchir un esclave, nourrir 60 nécessiteux ou jeûner 60 jours successifs ou successivement. Et d'ailleurs, c'est ce que l'imam Malik a compris à partir d'un hadith où il y avait quelqu'un qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit « Oh, j'ai commis une erreur fatale ». Au prophète, c'est-à-dire qu'il s'est rapproché de sa femme pendant la journée du mois de Ramadan. Le prophète lui a dit peux-tu affranchir un esclave? Il lui a dit j'en ai, je n'en ai pas la capacité ou les moyens. Et puis le prophète lui a dit peux-tu jeûner 2 mois successifs? Et la réplique de ce compagnon lui a dit pour cette journée de Ramadan, je n'arrivais pas à me contenter du jeûne. Voilà. Comment pour 60 jours? Alors comment pour 60 jours? Le prophète lui a donné directement la troisième alternative, c'est-à-dire le badil thalith, en lui disant peux-tu nourrir 60 nécessiteux? C'est-à-dire que le prophète savait bien, l'a mis au choix. Pourquoi? Parce que si il lui a dit je jeûne, normalement le prophète va le forcer à jeûner 60 jours. Mais comme le prophète lui a donné un autre choix, ça veut dire que ce n'était pas obligatoire qu'il choisit par graduation comme ça, affranchir, puis s'il ne pouvait pas jeûner 60 jours, puis s'il ne pouvait pas, c'est-à-dire nourrir 60 pauvres ou nécessiteux. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette troisième issue, ça veut dire que toutes les alternatives, toutes les actions sont au même pied d'égalité, même que dans notre école malikite, on préfère de nourrir 60 nécessiteux. Concernant sa femme, là, le prophète n'a pas évoqué la kafara pour sa femme, peut-être qu'elle était sous une contrainte. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas la même intention que son mari. Alors si la femme n'avait pas l'envie de s'accoupler avec son mari pendant la journée, et puis elle était forcée, elle était sous contrainte, etc., c'était plus fort qu'elle, elle n'est pas concernée par la kafara. Et puis aussi, on n'est pas concerné par la kafara si on rompt une journée, un jeûne d'une journée compensatoire, c'est-à-dire un jeûne compensatoire. C'est-à-dire après le mois de Ramadan, je n'ai pas jeûné quelques jours pendant le mois de Ramadan, je suis en train de compenser, d'accord. Et puis j'ai l'intention de rompre comme ça au milieu de la journée. Au milieu de la journée, sans qu'il y ait raison. Là, je ne suis pas aussi concerné par la kafara. La kafara est réservée seulement parce qu'il n'y a pas la sacralité du mois de Ramadan. Barakallahu fik. Maintenant, docteur, oui, on en a fini avec l'expiation, alhamdoulilah. Pour les gens qui sont dispensés du jeûne. Alors, ceux qui sont dispensés, ils ne sont pas concernés, ou peut-être ils ont la permission, en quelque sorte, de ne pas jeûner. Et ils ont le choix entre jeûner ou ne pas jeûner. Parce qu'il y en a ceux qui, le jeûne leur est interdit, tel qu'une personne très âgée, affaiblie, très très malade, qui a une maladie incurable, qui peut-être avec le jeûne n'est pas compatible, etc. Même s'il n'est pas âgé, mais il a une maladie chronique, voilà, qui ne lui permet pas de jeûner. Chronique, etc. Là, c'est un volet. L'autre volet, il y en a ceux qui peuvent jeûner, et leur jeûne sera considéré, voilà, mais ils ont la permission aussi de ne pas jeûner, de rompre de rompre. Très bien. On commence d'abord par l'enfant.
Qu'est-ce qu'on sous-entend par l'enfant? C'est-à-dire le non-pubère, qui n'a pas atteint encore l'âge de la puberté. Pour l'enfant masculin, c'est les pollutions pendant, c'est-à-dire la nuit, etc. Le mani. Les signes de la puberté. Voilà, les signes de la puberté. Pour la jeune fille, voilà. Les signes connus sont les monstrues. Les signes, mais il y a une petite précision. C'est-à-dire, il y en a qui ont déjà atteint l'âge de la puberté, à un âge précoce, si vous voulez, c'est-à-dire 11 ans, 12 ans, peut-être 13 ans. Et puis, morphologiquement, ils sont faibles, ils n'arriveront pas peut-être à jeûner pendant 14, 16 ou, je sais pas, 19 heures, etc. de suite. Là, c'est à leur entourage, en quelque sorte, de faire, de prendre la décision. Si il y a un avis autour de cet enfant qui dit que il n'a pas la capacité, là il est dans c'est-à-dire la permission de ne pas jeûner. Il peut jeûner quelques jours, il laisse quelques jours, mais il reste à préciser qu'il doit compenser après. Il doit compenser pendant l'hiver, etc. Il doit compenser lorsque les journées sont courtes. Le deuxième qui est dispensé, c'est l'handicapé mental. Alors, tout handicapé mental, attardé, etc., n'est pas concerné par le jeûne. Faqid al-aql, il n'est pas concerné par toutes les prescriptions, les enseignements, les obligations, etc. غير مكلف. Alors, si vous avez quelqu'un à la maison qui est atteint par un handicap mental, il ne faut jamais le forcer à jeûner parce qu'il n'est pas concerné. Et la plume n'écrira jamais ses péchés. مرفوع القلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. La troisième personne qui est dispensée, c'est la femme pendant la période des menstrues ou des loquis, الحيض أو النفاس. Là, elle n'est pas concernée par le jeûne. Même si elle jeûne, il n'est pas considéré. Il n'est pas valide. Il n'est pas valide. L'autre personne qui est dispensée, c'est la personne incapable. Incapable. Pourquoi? Peut-être pour une maladie chronique, comme vous l'avez insinué. Diabétique, je ne sais pas. C'est au médecin de juger concernant son état. Et il doit consulter un médecin pour avoir un avis de quelqu'un expérimenté, c'est-à-dire dans le sujet, parce que c'est lié directement à la santé. Et l'incapacité aussi peut être pour quelqu'un qui est très vieux, qui a atteint, c'est-à-dire peut-être le 3e ou le 4e âge, etc. Et c'est à l'entourage aussi, c'est-à-dire ceux qui le connaissent, s'il ne prend pas peut-être son dîner ou je pas son repas à midi, etc., il s'affaiblit la fin de l'après-midi, c'est l'entourage qui le connaît, ou le médecin, bien sûr. Là, on fait référence soit à un médecin, soit à son entourage, c'est-à-dire sa famille, ses enfants, etc., qui le connaissent. Est-ce qu'il peut vraiment jeûner pendant plusieurs heures ou il ne le peut pas? Dans ce cas-là, si il y a une maladie chronique incurable, qui c'est-à-dire ne va pas avec le jeûne, le carême, s'il y a une incapacité qui ne va pas être levée
Parce que quelqu'un qui a atteint, je sais pas moi, 80 ou 85 ans ou 90 ans, etc., on n'a pas le, c'est-à-dire, ما عندناش الأمل que prochainement, peut-être dans quelques années, il va avoir la capacité de jeûner. Ça y est. Là, ils sortent ou ils donnent en charité fidya pour chaque jour, moud min ta'am ou l'équivalent pour chaque jour du mois de Ramadan. Les autres personnes dispensées aussi, il y a la femme enceinte. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, رفع الله عز وجل عن المسافر الصوم ونصف الصلاة ورفع عن الحامل والمرضع الصوم. C'est-à-dire la femme qui allait. Voilà, on va rajouter aussi la femme qui allait, avec une petite précision aussi. La femme enceinte, que ce soit pendant les premiers jours de sa grossesse, que ce soit pendant les derniers jours de sa grossesse, elle a la permission. Elle n'est pas dans l'obligation de rompre son jeûne, mais avec un avis médical, etc. Elle peut être dans l'obligation. Voilà, avec un avis médical. Si l'avis médical précise que le jeûne peut nuire à sa santé au bébé, bien sûr. Bébé. Voilà. Donc elle est dans l'obligation. Dans l'obligation, avec un avis médical, je dis bien. Et la femme qui allait aussi, elle a cette permission-là de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan, mais elle doit s'acquitter d'une fidya avec, bien sûr, le rajout c'est ça, le rajout de la compensation de ces journées-là qu'elle n'a pas jeûné. Et reste à parler aussi de deux cas de personnes, le voyageur, bien sûr, parce qu'il est cité dans le Coran, c'est-à-dire soit qu'il y ait, c'est-à-dire une c'est-à-dire dans son voyage, ou qu'il n'a pas trouvé de difficulté dans son voyage, il a cette permission-là de rompre ou de jeûner. Malgré que dans notre école juridique malikite, c'est-à-dire jeûner est mieux que de ne pas jeûner lorsqu'il n'y a pas de difficulté. Non, c'est-à-dire la permission est liée au voyage en soi. Même s'il soit confortable, par avion, etc. Vous avez toujours ce choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Et c'est-à-dire il y a une petite précision à condition que ce voyage-là dépasse la distance 85 km. Voilà, de 85 km, que ce soit par voiture, par... Mais une petite précision là, docteur, si vous permettez bien, c'est-à-dire même à travers notre école malikite, même si vous avez la permission, mais dans notre école, on a la préférence pour le voyage. C'est ça. C'est ça. Mais il est préférable de jeûner. Il est préférable de jeûner pour un voyageur lorsqu'il n'y a pas difficulté. Voilà, bien sûr. Voilà, lorsqu'il n'y a pas de difficulté. Et on rajoute au dernier lieu la personne contrainte de rompre son jeûne pour sauver quelqu'un. Bien sûr. Par exemple, d'une noyade ou d'un feu, etc. Bien sûr. Là aussi... pour donner du sang pour quelqu'un qui donner du sang, c'est ça. Bien sûr. Ouais. Alors, merci docteur. On a fait le tour, Inch'Allah. Si, c'est-à-dire lorsqu'on peut-être on regardera la rediffusion de l'émission, Inch'Allah, peut-être on va y trouver peut-être quelque chose qu'on a oublié, on va y revenir. Ou à travers les questions. Voilà, à travers les questions. Et la première question liée au jeûne du Ramadan, qu'en est-il de celui qui a négligé de rattraper des jours de Ramadan, c'est-à-dire de rembourser, au cours de l'année en cours, jusqu'à ce que le Ramadan suivant soit arrivé?
là, il est dans l'obligation lorsqu'il a négligé Par négligence. C'est-à-dire il n'a pas délaissé pour une raison quelconque. Il était malade, convalescent, peut-être la femme qui était enceinte et puis elle a lité, etc. Là, on parle de celui qui néglige sans qu'il y ait raison valable pour cette négligence-là. Là, il est dans l'obligation de donner, si vous voulez, recommander. C'est pas dans l'obligation, recommander. C'est-à-dire mendoub ou mesnoun lahu, etc. Il est recommandable pour lui, ou recommandé pour lui, de s'acquitter pour chaque journée négligé ou délaissé, qui n'a pas remboursé pendant l'année jusqu'à ce que l'autre Ramadan arrive, une fidia pour chaque jour, nourrir un nécessiteux pour chaque journée. Voilà. Et puis, en plus, bien sûr, de compenser et de rembourser la journée. Voilà. Qu'en est-il de celui qui se réveille au matin du jeûne en se trouvant en état de janaba, où il dort pendant la journée, il se réveille en janaba? Son jeûne est valable. Il n'y a pas, c'est-à-dire une relation entre le fait d'avoir les grandes ablutions et de faire son carême ou son jeûne. Bien sûr, s'il accomplit la prière et il est dans l'obligation, bien sûr, s'il n'y a pas d'autres contraintes aussi pour ne pas, c'est-à-dire se doucher, etc., de prendre son bain rituel, mais même qu'il ne prenne pas son bain rituel le matin ou l'après-midi, etc., jusqu'au soir, son jeûne est valide. Correct. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question à Cheikh. En fait, c'est pour une amie. Elle veut savoir l'avis de la religion par rapport au test d'ovulation. Oui. Et régime alimentaire afin d'avoir un garçon. C'est-à-dire choisir le sexe. Oui. Elle a déjà fait un régime et le test pour avoir un garçon. Et alhamdoulilah, elle a un garçon. Et là, son mari lui dit qu'ils vont toujours faire pareil pour avoir que des garçons. Alors là, ils ont déjà une petite fille et pour lui, c'est bon. Une fille, sa question. Et donc, est-ce que c'est haram de faire ce test et des régimes afin d'avoir des garçons ou bien non? C'est pas évident de répondre. Non, c'est pas évident, mais quand même, Inch'Allah, on va y parvenir. Sinon, on va la laisser. Non, on va y parvenir, Inch'Allah, bitawfiq min Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que il faut toujours différencier entre une fatwa générale, d'accord, une fatwa, un avis religieux, le hukm shara'i, si vous voulez, un jugement, le fiqh, un avis général, en général, et puis une fatwa en particulier, approprié à un cas, etc. Bon, je vais donner un exemple. Si on prend le mariage, il est recommandable, peut-être il y en a des savants qui disent c'est obligatoire, etc. Là, c'est une fatwa générale. Imaginez que tous les musulmans se disent « moi, je ne vais pas me marier ». Toute l'humanité se dit « on ne va pas se marier », c'est-à-dire on va anéantir l'existence de l'espèce humaine. Mais en particulier, lorsqu'on met cette fatwa-là, on l'exerce au particulier, il y en a beaucoup de savants musulmans, même très éminents dans l'histoire de la jurisprudence islamique, qui ne se sont pas mariés. Ils se sont consacrés à la science, etc. Ils n'avaient pas le temps pour bâtir une famille, etc. Ils se sont sacrifiés pour ça. Mais si ça concerne un avis, c'est une exception qui confirme la règle. C'est une exception qui confirme la règle. Il faut différencier. C'est-à-dire, si tout le monde se met à ces tests-là, c'est-à-dire n'avoir que des garçons, etc. Par des finalités, ça va nuire à l'harmonie, si vous voulez, à l'écosystème, c'est-à-dire à l'harmonie de l'espèce humaine entre le mâle et la femelle, etc. Mais
Si ça concerne comme ça un couple en particulier, etc., et qui demande ça pour une raison quelconque ou autre, on peut leur dire oui, c'est permis. C'est Mais permis. non, il y a un passage qui est là. Ils ont déjà une fille et ils veulent non, non, Marie n'avoir lui que dit des qu'ils garçons. vont toujours Faire comme ça. pareil pour n'avoir que des garçons. Là, Mais on ne peut pas leur interdire, leur dire haram. Vous voyez, c'est-à-dire le mot haram, illicite, etc., c'est un peu lourd. Vous voyez. Mais quand même, on halal, leur conseille de laisser ça au bon Dieu, subhanahu wa ta'ala. Même si peut-être, je ne sais pas moi, est-ce que c'est vérifié même ces tests-là ou ces régimes-là. Allahu a'lam, Allahu a'lam. C'est à la science de donner des précisions. La biologie, je sais pas, des choses. Allahu a'lam. Mais quand même si ça a été vérifié, il faut pas que tout le monde tombe dans cette astuce-là. C'est-à-dire, pour quelques-uns, peut-être que ça sera permis. Mais pour généraliser cet avis, pour le bien de l'humanité, de l'espèce humaine. De l'espèce humaine, bien sûr. Bien sûr, voilà, c'est dans ce sens-là. D'accord. Ouais. Est-ce qu'après la Fatiha, le mari peut voir la mariée sans le hijab? Et est-ce qu'ils peuvent être tout seuls, tous les deux? Le khulwa. Bon, concernant le fait de la voir sans khilaf, c'est permis. C'est permis après l'acte de mariage, c'est-à-dire le Fatiha ou l'acte civil. Hein, ils sont considérés tous les deux. Ma'alish. Si l'acte civil, bien sûr, rassemble tous les piliers de l'acte. On a Algérie, petite précision. Normalement, ça doit se faire dans l'ordre. Un acte civil et puis la Fatiha. Pour limiter les dégâts. Ouais. Et limiter les problèmes. Très bien. Toujours, il faut... Là, on exige l'acte... C'est ça, même la consigne de... Avant la Fatiha. Ouais. Et l'imam ne peut pas faire la Fatiha sans... Normalement, il est obligé de demander l'acte de mariage, l'acte civil, c'est-à-dire du mariage. Oui. Alors, après acte de mariage, même s'il n'y a pas eu la consommation encore de ce mariage-là, il n'y a pas eu la consommation, ad-dukhul bi-az-zawja. Il n'y a pas eu la consommation, là, elle est considérée comme étant sa femme. D'accord? Parce qu'il y a, si peut-être ce mari-là meurt, ou s'il il se divorce d'elle, etc., il y a des choses dans la jurisprudence islamique qui sont liées à ça. C'est-à-dire, elle est considérée comme étant sa femme, mais pas à 100%. D'accord? Pas à 100%. D'ailleurs, si il se divorce d'elle, c'est-à-dire il la divorce, il la répudie, elle n'a pas de période d'attente à observer. Même si elle est considérée déjà comme étant épouse. Mais elle a la moitié de la dot. Elle a le droit à la moitié de la dot. C'est-à-dire, ce mariage-là est considéré. Si il meurt pendant cette période-là, avant la consommation, après l'acte et avant la consommation du mariage, cette femme-là est obligée d'observer la période d'attente de la femme qui a perdu son mari, et elle hérite et elle a la totalité de la dot. C'est-à-dire, elle est considérée comme étant sa femme, d'accord. Mais c'est-à-dire comme étant sa femme, c'est-à-dire qu'il veut voir, elle peut voir d'elle ce qu'elle cache peut-être aux étrangers. Mais si il y a le khulwa, c'est-à-dire ils se mettent dans un endroit tout seul, hein, sans qu'il y ait une tierce personne, voilà, là ils sont dans l'obligation d'informer leur famille, leur entourage, que le mariage a été consommé, même s'il n'y avait pas un acte charnel, un accouplement entre eux. C'est-à-dire le fait de faire cette khulwa-là, on va considérer, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, etc., concernant la vie conjugale d'un mari et d'une femme après l'acte, mais s'il y a cette khulwa,
c'est-à-dire on insinue peut-être qu'il y avait un accouplement ou je sais pas quoi, alors le mariage est considéré comme étant consommé. C'est-à-dire faire cette khulwa est permis, c'est pas haram, c'est pas quelque chose d'interdit. Mais il est considéré. Mais il est considéré. On doit le prendre en considération. Inch'Allah, vous avez compris le... Et c'est pour le bien de la femme. Voilà, il faut préciser pour ça. préserver les liens familiaux, pour préserver les liens entre les familles, etc. Et la dignité, c'est une chose très considérée. Non, chez il y a les eu des musulmans, problèmes juridiques. Oui. Si c'est marié avant il n'y a pas le papier. Ah, c'est-à-dire avant l'acte. Oui. Là, on est contraint pour, c'est-à-dire considérer ce mariage, de passer par un juge. Voilà, de passer par un juge où il y a des témoins, etc. Peut-être même l'imam qui a fait la Fatiha avant l'acte de mariage civil, etc. Éventuellement. Mais ça va rentrer dans l'ordre, mais avec des difficultés, avec des ennuis. Peut-être. Il n'a pas le sens de responsabilité, il part, il la délaisse. Voilà. Il y a un enfant qui n'est pas reconnu par la... Maintenant, alhamdoulilah, il y a des tests ADN qui vont rentrer en vigueur aussi, qui peuvent régler quelques litiges. Bon, il s'agit de l'histoire des règles qui imposent à la femme de manger pendant cette période pour éviter de manger quelques jours et devoir les récupérer après le ramadan. Ma femme a pris l'année passée de sa pilule d'une manière continue pendant les 30 jours de ramadan, ce qui lui évite d'avoir ses règles. Ainsi, elle a jeûné tous les jours de ramadan. Est-ce qu'il y a 12 ou pas? Là aussi, normalement, on doit se référer à l'avis du médecin traitant. L'avis des experts en matière, est-ce que ça nuit pas à la santé, c'est-à-dire de la femme, de prendre toujours de la pilule et de prolonger ça pour que ces menstrues, c'est-à-dire seront reportés, la période sera reportée, etc. Si les médecins, les experts en matière disent que ça nuit pas à la santé de la femme, on va pas dire nous que c'est haram. On va dire yajouz, Inch'Allah, c'est permis. Mais moi, à mon avis, c'est-à-dire, je conseille toutes les femmes de rester telles que Allah Azza wa Jalla les a créées, parce que peut-être si la science aujourd'hui peut-être n'a pas trouvé d'inconvénients ou c'est-à-dire de choses indésirables à travers cette méthode-là, on ne peut pas, c'est-à-dire être persuadé avec pleine conviction que l'évolution de la science après ne va pas trouver une anomalie concernant cette manière-là de reporter ces menstrues, etc. Allah Azza wa Jalla a créé la femme pendant une certaine période de sa vie avec des menstrues qui viennent comme ça, etc. La meilleure manière, c'est de laisser en quelque sorte ce système-là créé par Allah subhanahu wa ta'ala pour gérer sa vie. Et vous avez 5 jours ou 6 jours ou 7 jours pendant le mois de Ramadan, même que vous ratiez. Moi, je connais bien des femmes qui disent oh Dieu, oh mon Dieu, que ça se passe pas pendant les 10 derniers jours de Ramadan pour que je puisse prier la nuit du destin, Laylat al-Qadr, etc. Même si ça tombe pendant cette période-là, tu es dispensé du jeûne, tu es dispensé de la prière, mais ton intention déjà est considérée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il n'y a pas seulement le fait de faire la prière pendant les Laylat al-Qadr ou les 10 derniers jours, il y a la charité, il y a la récitation du Coran à partir de ce qu'on a emmagasiné, min dhakira, c'est-à-dire ce qu'on a connu par cœur, il y a Tsbih, il y a Salat al-Nabi alayhi salatu wassalam, il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre la place de la prière ou du jeûne. Même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que s'il y a quelqu'un qui avait l'habitude de
de lire le Coran C'est ça. pendant des jours précis. Barakallahu fik, de faire le jeûne pendant des jours précis. Puis il y a Voilà. un empêchement. Les anges vont lui écrire la récompense comme s'il a accompli ce qu'il avait l'habitude d'accomplir auparavant. Normalement. Oui. Là, une question un peu comme Salam alaikum. Nous tenons, mon mari et moi, à vous remercier pour tout ce que vous faites pour éclairer les musulmans sur leur religion. Nous ne lassons jamais de vous écouter. Il a une question qui me chiffonne. Un musulman peut se marier avec une catholique. Oui. On est bien d'accord. Oui. Mais si cette femme veut servir l'alcool et manger le porc chez elle, devant son mari musulman et ses enfants musulmans, est-ce que c'est faisable quand on sait que l'alcool et le porc sont interdits en islam? Beaucoup de gens pensent qu'elle fait ce qu'elle veut parce que ce n'est pas interdit dans sa religion. Mais l'alcool et le porc à la maison, qu'Allah nous préserve de ça. Merci beaucoup pour vos conseils. Oui, c'est une question à poser parce que peut-être il y en a des cas qui existent comme ça. Voilà. Voici les problèmes engendrés par ce mariage, si vous voulez, mélangé. Des mariages mixtes. Hein. Mais en connaissant, je sais pas, une grande connaissance concernant peut-être les prescriptions, les enseignements du catholicisme ou même du judaïsme, etc. Mais à ma connaissance, le porc et l'alcool sont interdits, même par c'est-à-dire ces religions-là. Et c'est au mari, normalement, de prendre la décision d'interdire quelque chose au sein de sa maison. Parce qu'il a le qiwama. C'est pour ça, peut-être, pour ces problèmes-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis à l'homme musulman de se marier avec une chrétienne ou une juive. Il a interdit à la femme musulmane de se marier avec un juif ou un chrétien, parce que la femme est sous, c'est-à-dire l'hiérarchie, l'autorité de son mari. Notre religion dit que l'autorité au sein de la maison est donnée, c'est-à-dire parmi les prérogatives de l'homme. C'est-à-dire, il peut interdire, faire des règles, il peut interdire ça à sa femme au sein de sa maison. Peut-être elle prend ça en dehors de la maison, je ne sais pas, ça reste aussi normalement d'un sujet qui doit être discuté entre les deux, prendre de l'alcool, etc. Est-ce qu'il y a un musulman qui va permettre ça à sa femme, même qu'elle n'est pas musulmane? Mais il a fallu au début, avant de se lier par se lier, discuter il a fallu mettre les points sur les i à l'avance. Quand je suis musulman, ma religion m'interdit, il est interdit pour moi d'avoir au sein de il y a de l'alcool, très bien, il faut qu'elle me respecte, ou du porc, il faut que vous me respectiez, etc. Ici, il n'y a pas ce respect. Il n'y a pas cette écoute de la part de la femme. Il ne faut jamais tolérer ça, surtout devant les enfants. C'est-à-dire, peut-être lui, il a une immunité, si vous voulez, de la foi, de la croyance, mais ses enfants, peut-être, seront infectés d'une manière ou d'une autre par le comportement de leur mère. Voilà. Et c'est sérieux. Bien sûr. Salam alaikum, cheikh, s'il vous plaît. J'ai des intérêts bancaires. Je peux les donner à mon frère. Il ne sait pas vraiment où ça vient. Il est dans le besoin. Il ne travaille pas. Il a des enfants, mais il ne sait rien sur cet argent. Merci. Oui, bon, je sais pas, est-ce que c'est une bon, là, normalement, que ce soit une femme ou que ce soit un homme qui a posé cette question-là, c'est le même avis. Vous pouvez bien sûr lui donner cet argent-là, du moment qu'il mais on vous conseille de ne pas lui dire que ça vient de haram, il a déjà. Précisé qu'il n'est pas vérifié. Voilà, et la deuxième chose,
Si vous pouvez mentir un petit peu, ce qu'on appelle kidba bida, hein, euh, c'est comme la chose qu'a fait Sayyidina Ibrahim, le Khalil alayhi salam, lorsqu'il a détruit c'est-à-dire les statuettes ou les idoles, et puis il a mis la pioche sur l'épaule d'une idole, hein, c'est un peu mentir, mais pas mentir pour faire tort. Elle peut lui dire, ou il peut lui dire, fa'il khir, c'est-à-dire qu'il vous a donné ça. Pourquoi? Pour ne pas avoir cette esquisse-là de recevoir un merci de sa part, etc. Parce que peut-être son frère va le considérer comme étant un acte de fraternité, de charité, etc. C'est conseillé, mais si vous donnez cet argent-là sans le préciser, aussi. Mais c'est conseillé de lui dire fa'il khir pour qu'il ne vous remercie pas, il ne considère pas ça comme un acte de lien de parenté, silat rahim, etc. pour ne pas avoir profit. Généralement, la nécessité qu'on lui donne de l'argent, il n'a pas demandé d'où vient cet argent. Non, mais c'est pas ça. Il va considérer que c'est une aide de la part de son frère ou de sa soeur. Donc il n'y a pas de souci là. Inch'Allah. Salam alaikum. Alaikum salam. J'ai trouvé un travail au niveau des assurances. Et je ne sais pas si halal ou non, sachant que si je signe ce contrat et j'abandonne, je n'aurai pas autre chance de travailler. Ah d'accord, j'ai un peu compris parce qu'il y en a il y en a dans quelques pays, ceux qui s'inscrivent, je sais pas, c'est-à-dire au chômage, dans une instance publique, etc. Lorsqu'ils leur proposent un travail, s'ils le refusent, ils leur rayent de la liste, c'est-à-dire il n'aura plus chance c'est-à-dire à avoir un autre travail. C'est-à-dire il est dans la contrainte. Mais malgré ça, qui a dit que où est le mal de travailler dans les assurances? Je ne sais pas d'où vient ces fatwas ou c'est-à-dire cette jurisprudence de difficulté qui est en train de se propager, de régner sur l'esprit musulman, etc. D'illusion. Voilà. Sauf peut-être il y a un avis concernant l'assurance vie. L'assurance vie, il y a des avis partagés, c'est-à-dire il y a des savants qui permettent ça, il y en a des savants qui interdisent ça, etc. Mais toutes sortes d'autres assurances qui existent, il n'y a pas ce qui interdit comme avis religieux cette forme d'assurance. Alors vas-y, travaillez, Inch'Allah, à votre guise, il n'y a pas d'interdit dans ce sens-là. D'accord. Est-ce que vous avez compris, Maître Migari? Vous êtes avec mon avis, non? Non, le fait de demander, c'est bizarre. Le fait de demander, c'est un peu bizarre, mais c'est pas par le biais de cette émission-là qu'on a seulement entendu dire que le travail dans les assurances est interdit. C'est vrai, quand on va dans des mosquées, on va dans la rue, etc., les gens nous consultent comme ça, mais je sais pas d'où vient vraiment cette façon-là. Parce que peut-être il y a un pays où il n'y a pas d'assurance. Peut-être. Oui. Ah ben, ils considèrent ça, je sais pas moi, mais c'est un choix politique pour ces pays-là de ne pas avoir des instances d'assurance, etc. Mais à part un pays au sein du monde musulman, tous les pays musulmans ont des instances ou je sais pas moi, des institutions, etc., des compagnies d'assurance, et ça n'a pas créé vraiment un grand problème juridique ou c'est-à-dire de la jurisprudence concernant la jurisprudence islamique. Bon, pour la dernière question, salam alaikum. En fait, j'ai un frère qui a travaillé dans un bar, entre parenthèses, alcool. C'est-à-dire, là, il faut... C'est-à-dire, il servait que de l'alcool ou peut-être il servait autre chose? Non, alcool. Alcool, d'accord. En tant qu'employé par nécessité. D'accord.
Et maintenant, je l'ai fait arrêter, il a pu trouver un autre travail. Par contre, il a mis un peu d'argent de côté En en travaillant, travaillant dans ce bar. oui. Est-ce que cet argent, on peut l'utiliser ou bien c'est illicite? Ben, c'est un argent considéré illicite, d'accord? Pourquoi? Il est considéré illicite parce que il a été emmagasiné en dehors de sa nécessité. C'est-à-dire, الضرورة تقدر بقدرها. C'est-à-dire, lorsqu'il travaillait, il se nourrissait, etc. C'est mon avis, hein. J'assume un petit peu cette fatwa. Oui. Pourquoi? Parce que le fait de travailler dans un endroit purement lié à l'alcool, je dis purement, hein, c'est-à-dire Bon, il ne servait pas de café, il ne servait pas de boisson, non, mais c'est un Il a bar, mis entre l'alcool. parenthèses alcool. C'est à 100%, c'est-à-dire que cette paye-là est prise à 100% de la vente de l'alcool. C'est illicite. Sauf qu'il y est contrainte, il n'a pas d'autre travail, etc. pour bien sûr, Non, ça y est, ça pour y est. regarder la vie. Ce qui est passé, alhamdoulilah. C'est-à-dire, il a travaillé, il a payé peut-être son loyer, il a payé ses factures, il s'est nourri, il s'est vêtu, etc. Ça rentre dans la nécessité de Darura. Mais, ce qui reste maintenant, là, il a changé de travail. D'accord? Ce qui reste maintenant, peut-être qu'il a fait, je ne sais pas moi, 2, 3, 4 millions, 5 millions de côté, c'est-à-dire que cet argent-là, c'est un surplus par rapport à la nécessité, sa nécessité. Je vais vous donner l'exemple, je vais vous donner l'exemple que nos jurisconsultes ont cité dans la contrainte, Darura, etc. La nécessité. C'est lorsqu'il y a quelqu'un qui marche dans un désert, qu'il a soif, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il peut-être, s'il ne boit pas quelque chose, il va mourir. Et puis il tombe sur une bouteille de vin. Est-ce qu'il va la prendre, c'est-à-dire, voilà, il va prendre toute la bouteille et il va se régaler. Non, ils ont dit il va prendre des petites gorgées, juste pour survivre. Pour préserver sa vie. C'est dans ce cas-là aussi, c'est-à-dire l'argent mis à côté, c'est ce qui reste. C'est comme si ce qui reste dans la bouteille. Voilà. Ce qui reste dans la bouteille, à la fin, il va trouver de l'eau. Il va trouver de l'eau. Et, il va boire de l'eau. Il ne va pas dire qu'est-ce que je vais faire du reste de la bouteille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la jeter. Barakallahu fik. C'est par analogie. C'est par analogie. Alors, ce reste d'argent-là qu'il a emmagasiné, qu'il a mis de côté, qu'il le donne en nécessité. Qu'il le donne en nécessité ou pour, c'est-à-dire quelque chose qui rentre dans le bien public. Le bien public. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, une fontaine pour les gens, un trottoir, ou, je ne sais pas moi, n'importe quelle, c'est-à-dire chose qui rentre dans un bien public. Salih. Docteur, voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci pour vos réponses, pour vos éclaircissements. صحة فطورك. الله يهنيك تقبل الله منا ومنكم جميعا يا رب. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. صحة فطوركم. تقبل الله الصيام والقيام. D'ici la semaine prochaine. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.